Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser ce ciel étoilé avec la Voie lactée à l'acrylique. Je m'appelle Caroline Talino-Crero de mon nom d'artiste et je donne des cours de peinture et de dessin au sein d'une petite association. En ces temps de confinement-reconfinement, on travaille les défis à la maison, donc un thème par semaine. Et le thème de cette semaine, c'est les ciels étoilés. Donc voilà. Si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce tutoriel, eh ben c'est parti. Alors pour ce projet, on va travailler sur un carnet de la gamme Clairefontaine, la gamme Pantone. Donc ça c'est le carnet multitechnique. Donc 250 grammes, c'est un format A4. Bon, c'est un carnet que j'utilise assez fréquemment quand je veux faire des tutoriels pour l'acrylique. J'avais hésité à prendre un papier toilé, mais j'aimerais bien une surface très lisse pour le sujet d'aujourd'hui, donc je me suis dit que ce serait plus facile là-dessus. En termes de pinceau, j'en ai sélectionné 3. J'ai une brosse arrondie, donc ça c'est la marque Raphaël, c'est une poêle synthétique. Là c'est une petite brosse et celui-ci un petit pinceau fin. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos. J'ai aussi une vieille brosse à dents, donc voilà, une petite mousse, on va voir si on en aura besoin. Là, j'ai ma peinture et puis un petit spray d'eau que j'utilise pour humidifier ma peinture et que ça ne sèche pas sur ma palette, parce que je ne suis pas quelqu'un de rapide quand je peins. Donc voilà. Et en termes de couleurs, je vais utiliser les couleurs qui sont ici. Donc j'ai un blanc de titane, un jaune azo citron, un jaune Turner, un vert olive clair, bleu manganèse imitation, un bleu indigo, un bleu-violet quinacridone et un noir d'ivoire. Sur ma palette, il y a un orange, mais c'est parce que j'ai utilisé ces couleurs-là ce matin pour faire un autre sujet. Voilà, une petite étude de paysage. Donc voilà, il me reste de la peinture, donc je vais utiliser ça pour mon tutoriel du jour. Donc je vous mets ça au-dessus. Voilà. Hop, et les pinceaux. Je vais commencer avec cette brosse arrondie là. Je vous mets la photo dans le haut, comme d'habitude. Et puis on va commencer. C'est un sujet que j'ai déjà eu l'occasion de faire en cours avec une de mes élèves, au cours d'une de nos sessions sujet libre. Et on avait eu l'occasion de travailler ça. Alors, j'avais jamais fait de ciel étoilé à l'acrylique, donc c'est un bon moyen pour tester. On va commencer. On n'avait pas fait de cette même manière avec Florence. D'ailleurs, coucou Florence. Je vais commencer plutôt par les couleurs claires. Et puis, on va monter au fur et à mesure. Voilà, on va voir comment on procède. Alors, évidemment, la silhouette des arbres qu'on voit en premier plan, ça c'est un truc qu'on fera totalement à la fin. Nous, on va se concentrer pour le début sur le fond, enfin, la couleur du ciel sans les étoiles, puisque les étoiles, évidemment, c'est des choses qu'on viendra faire à la brosse à dents. Donc voilà, je vais commencer avec le jaune. Voilà. Je vais mettre ici une petite feuille, hop, là. Et du coup, voilà, on a de quoi tester mes couleurs. C'est pas mal. Voilà. Je commence à poser mes couleurs. Et du coup, j'ai envie de les travailler. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce papier-là. L'idée, c'est... là, j'ai mon chiffon. C'est d'avoir la surface la plus lisse possible pour avoir un beau dégradé de couleurs. Donc, je travaille vraiment de manière fine. Hop, je vais essayer de travailler comme ça. Donc, je mets mon jaune. Et puis au fur et à mesure, je vais passer sur une autre couleur, un petit peu plus le jaune Turner pour faire une petite transition.
Hop. Je vais essayer de travailler au début assez léger, un peu comme une aquarelle. Et essayer aussi de ne pas trop m'étendre sur la surface de ma feuille. Je me dis que ça peut être un petit peu plus simple, travailler des dégradés sur des petites surfaces. Alors attention avec ce bleu manganèse parce qu'il est... Depuis ce matin, j'arrête pas de me faire surprendre. Comme sur ma photo, je vais essayer de garder un format un peu carré, j'aime bien l'idée. Donc je vais me laisser quelques marges de chaque côté. Bon, j'ai pas mis de scotch, voilà, un petit peu à l'arrache là, mais... Voilà, j'ai à peu près une idée des différentes masses et maintenant je vais commencer à travailler un peu plus dans la couleur. Donc là, comme j'ai étalé un peu mon jaune, préservé la couleur la plus claire et puis après mis ma couleur foncée, je vais descendre au fur et à mesure et gagner un petit peu plus en intensité. Donc là, je reprends un peu plus le violet. Je vais peut-être essayer travailler un peu plus épais, moins mouillé, histoire de mettre un peu plus d'intensité de couleur et que surtout le papier absorbe moins. Du coup, je peux essayer de travailler plus facilement des dégradés. Voilà. J'avais utilisé, quand on avait fait la création de Florence à l'atelier de la mousse, sachant que là, mon format est plus petit, c'est pas dit que je l'utilise. Mais bon, on va voir un peu comment on va faire. Alors, le secret pour cette technique que moi j'avais trouvé vraiment chouette et qu'on avait pas mal travaillé avec Florence, c'est le doigt. Le doigt, c'est un bon truc pour mélanger votre peinture sur quelque chose, sur n'importe quel support, surtout un support comme celui-ci qui est lisse. Donc je prends ma peinture au doigt, voilà, directement. Et si je viens positionner, donc là c'est très blanc, mais c'est pas grave. Et je vais venir, voilà. Et je viens avec mon doigt faire mon mélange. Et je trouve que ça donne des effets qui sont vraiment super et qui correspondent assez bien, je trouve, au côté nuageux de la Voie lactée, qui nébuleux, c'était le mot. Donc là, je mets un petit peu plus de peinture, comme vous pouvez le voir, et du coup, c'est plus facile pour moi pour venir faire mes mélanges, parce que du coup, on est dans le frais. Donc quand je viens mettre ma couleur, évidemment, ça se mélange beaucoup plus facilement. Voilà, j'aime bien. Donc je vais continuer à positionner ma couleur comme ça. Hop. Donc je mets ce bleu très clair. Je mets aussi du plus sombre entre. Voilà. Et je peux venir avec le doigt, hop là, doucement. Donc je travaille vraiment dans le frais, hein. C'est-à-dire que ma peinture n'a pas le temps de sécher et je viens travailler mes mélanges pour éviter d'avoir des démarcations trop fortes et que je puisse avoir des transitions dans mes couleurs.
Parce que l'acrylique ça sèche vite, hein, donc il faut vraiment... C'est pour ça que je travaille pas sur toute la surface, hein, mais vraiment... Du coup là c'est sec évidemment, je dis ça et je fais bêtise. Donc on reprend, ça avait un petit peu coupé, voilà. Donc là j'ai ma partie la plus sombre et je vais venir mettre mes détails clairs. Alors. Bon, voilà, je travaille comme ça, vraiment avec mes doigts. Je viens frotter pour avoir ces effets un peu... Voilà. Je continue de travailler au doigt parce que bon voilà, je trouve ça plus simple. Ça avance plutôt pas mal. Là, je vais travailler l'autre côté de ma voie lactée parce qu'on voit que la voie lactée, on a une côté très claire, un peu blanc, on a une zone un peu plus sombre, ce qui fait qu'on voit bien avec le contraste, et puis on a une zone un tout petit peu plus claire en face, donc je vais travailler cette couleur-là. Et toujours au doigt, hein, je continue à travailler comme ça. On regarde un peu comment ça fonctionne. Ça me paraît pas mal. Ça, vous êtes toujours là. Je vais laisser sécher. Et puis là, mon dégradé, peut-être par ici où ça manque un peu de... Ça va, ce doigt-là. On check hein, que ce soit toujours sec ou humide pour pas que vous redéposiez. Donc je vais prendre cette couleur-là. Là, j'ai un petit peu de... Je vais laisser comme ça, sécher, et puis je vais revenir dessus après pour venir faire mes étoiles, parce que là, je trouve que mes fondus, ça me plaît bien comme ça. Donc voilà. Alors, ma créa a séché, j'ai eu le temps de prendre un goûter. On est pas mal. Alors, je vous remets un peu les couleurs. Ouais, ça va, vous les voyez, elles sont dans le cadre, donc c'est nickel. Je vais prendre ma petite brosse là, et je vais venir à certains endroits améliorer un peu mes transitions de couleurs, notamment par ici. Donc je reprends mes couleurs de manière à retomber voilà, un petit peu sur mes coloris. Je fais des bêtises. Donc là, je vais remettre mon blanc et je vais venir avec mon doigt tapoter. Donc il faut que j'aille plus... Voilà, je pose un peu mes couleurs et je viens travailler. Donc je continue à travailler mes petits dégradés avec des petits coups comme ça. Et puis au doigt en tapotant. Voilà. Pour me donner ces effets-là. Et je vais travailler aussi un petit peu de l'autre côté.
Je vérifie que vous êtes là parce que j'ai l'impression que la batterie est encore pas loin de me lâcher. Cela va devenir un problème récurrent. Voilà, je contrôle un peu en regardant mon image de référence. Et là, il y a une petite zone un peu mélange entre des parties un peu vertes, des parties un peu bleutées. Du coup, je vais continuer à travailler un peu ces couleurs. J'ai mis sur une petite partie et après, avec mon doigt, je viens un peu tapoter. Je trouve que ça donne des effets plutôt sympas que j'ai envie de travailler. Je vérifie que vous êtes toujours là. Voilà, le vert olive clair, là, c'est une couleur que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. Je cherchais une espèce de vert un peu flash, mais c'est pas tout à fait la couleur que je cherche. Celle-là est un peu trop transparente et pas assez citronnée, je trouve. Donc je continue à tapoter un petit peu comme ça, là. Bah, vous êtes toujours avec moi, donc ça va. On va continuer à venir mettre un peu de nos couleurs. Oh là là, ce bleu. Et je fais des bêtises avec ces gouttes d'eau qui me font des trous. Voilà, je vais reprendre une couleur un peu sombre pour mettre au milieu, pour justement que j'ai vraiment cette idée de contraste. Donc là, avec les parties blanches, c'est ça qui donne l'effet chouette. Voilà, c'est pas mal, j'aime bien l'effet. Je vais retravailler peut-être un petit peu les transitions par ici, qui me semblent un petit peu brusques. Hop. Donc, la batterie est changée. On va pouvoir continuer. Donc, vous êtes toujours dans le cadre, à peu près. On n'est pas trop mal. Donc, voilà. Ouais, elle est bien cette petite brosse, mais le poil il m'a l'air vraiment fragile et ça va être compliqué notre collaboration. Très cher pinceau. Je ne suis pas quelqu'un de très délicat avec mes pinceaux. Enfin, délicat. Je frotte beaucoup avec la longueur du poil, ce qui fait que ça les maltraite un peu. Voilà. S'apprivoiser, on va dire. Alors, c'est quoi cette couleur? Oui, voilà. Hop. Hop. Voilà, là on n'est pas trop mal. Cette partie-là, je ne vais pas forcément en mettre plus parce qu'on a nos arbres qui viennent là, donc
ça n'a pas grand intérêt. Donc voilà pour la partie du fond. Et maintenant, on va faire la partie plutôt rigolote, à savoir les petites projections qui vont faire les étoiles. Alors, avant de se lancer tout de suite comme ça, on va faire quelques petits tests. Alors, j'ai pris une feuille de papier noir. Voilà, je mets ça devant moi. Tac, sur mon petit chevalet. Donc, j'ai pris une feuille de petit papier noir, toute bête, un carnet, voilà, et ma brosse à dents. Et on va faire des tests pour voir... Mes pots d'eau sont pas très propres. J'ai remis de l'eau dans la petite... le pchit, là. Voilà, donc je mets de l'eau sur ma palette. Je vais prendre ma peinture. Et l'idée, c'est de voir si c'est liquide, pas assez liquide, trop liquide. Enfin, voilà, on va faire un test. Et du coup... Oula! Eh ben, c'est la bonne texture, c'est super. J'adore. Ça me fait des grosses gouttes qui peuvent être apparentées aux étoiles. Alors par contre, là je fais comme ça, mes gouttes sont projetées comme ça, enfin plutôt allongées par rapport à mon papier, et ça me fait des espèces... Ça fait pas des gouttes très rondes, donc je vais essayer de... Oui, enfin je vais essayer hein, de travailler... de petit peu plus rond. Alors je vais me mettre debout, on va voir ce que ça donne. Oula. Eh ben j'ai envie de dire, on se lance. Bon, évidemment, quand on est organisé, on protège un peu son plan de travail, ce que je n'ai pas fait, pour éviter d'avoir des gouttes partout, hein, je vous conseille. Bon, j'ai un tablier, déjà ça, à défaut d'avoir mis des protections là. C'est aussi pour ça que je travaille sur une grosse planche un peu grossière, pour éviter de faire des bêtises. Je vais mettre ma feuille comme ça, de manière à protéger un peu ma partie noire. Je voudrais pas qu'il y ait trop de projection dessus. J'enlève les grosses projections sur ma feuille d'à côté. Voilà. Hop. Donc je vais la mettre, ma brosse à dents dans le pot. Voilà. Mon petit papier de côté. Mon doigt un peu, voilà. Et je me rends compte que j'ai peut-être quelques étoiles un peu plus grosses à certains endroits. Donc dans ces cas-là, je vais prendre ce petit pinceau. Je fais un test sur ma feuille. Ça va, ça peut faire des petits points. Alors on y va tout doucement. Je pose mon poignet là pour éviter d'avoir le poignet en suspens. Et je vais venir à certains endroits faire des étoiles un petit peu plus grosses. J'en profite aux endroits où j'ai des espèces de gouttes un peu déformées pour leur donner un peu plus d'épaisseur, comme des étoiles un peu plus importantes. Voilà. On va maintenant travailler les sapins. Donc pour mes sapins, je vais partir sur le noir, la peinture noire qui me reste. Peut-être en mettant un peu de bleu. Le noir, j'utilise pas beaucoup. Donc je vais le travailler avec mes deux pinceaux. L'idée, c'est quand on commence nos sapins, on dessine l'axe du tronc.
pour ça que voilà, dites-moi s'il y en a qui seraient intéressés par des petites vidéos sur le matériel. C'est pas forcément, je connais pas tout le matériel de l'univers, mais j'ai un petit peu d'expérience maintenant et de pratique. Donc voilà, si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, dites-moi. Et voilà, je pourrais déjà peut-être quelques conseils de matériel pour débuter, des choses que j'ai testées. Voilà. Si ça vous tente, si ça vous intéresse, dites-moi et je verrai quoi faire. Histoire de faire évoluer un peu cette chaîne YouTube avec du contenu un peu différent des tutoriels. Alors, je regarde sur ma photo et je me vois que les troncs sont un peu penchés, c'est normal, c'est l'effet d'objectif. Et ça renforce aussi un peu l'effet de perspective, donc je vais accompagner un peu. J'aime bien. Ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve généralement en ce moment, en cette période de confinement, reconfinement, en début de semaine pour des tutoriels vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine.